Bonjour à tous, il est 18h10 et la montagne est sous la pluie ce soir, avec déjà le bois qui est déjà rangé pour l'hiver évidemment. Bienvenue à toutes et à tous en cette fin de journée un petit peu humide parfois. Il fait beau sur l'ouest de la France mais pas très beau sur l'est, avec l'annonce précisément du couvre-feu élargi, vous l'avez compris, à 54 départements, dont la Haute-Savoie où nous sommes. Donc on ne pourra plus évidemment sortir entre 21h et 6h du matin pendant au moins 6 semaines. Après on verra comment ça va se passer. On espère que tout se passera bien. Il faut respecter bien sûr les consignes évidemment. 54 départements, ça fait quand même 46 millions d'habitants qui seront en couvre-feu à partir de vendredi soir, vendredi minuit d'ailleurs, et puis samedi matin à partir de minuit, enfin de 0h. Dites-nous quel temps il fait chez vous, dites-nous comment vous vivez ce moment particulier du reconfinement nocturne. On dit bien, c'est pas la journée. Il faudrait faire beaucoup de prudence encore. Vous voyez, le bois est coupé ici. Alors, la couleur, eh bien, vous l'avez vu, les couleurs sur les arbres ici. On n'a pas le soleil, on a la pluie évidemment, mais c'est très beau aussi. Vous voyez, avec ces couleurs des arbres fruitiers qui ont tourné, viré au jaune-orange, orangé. Et nous sommes ici sur les Aravis, avec en face eh bien, des montagnes qui se croisent avec les nuages. Ou le contraire, on ne sait plus. C'est une façon d'être avec vous ce soir, en fin de journée. Pour un direct, à 18h30, vous retrouverez évidemment Johan Guillermin qui vous parlera, lui, des morceaux choisis de la place du village. Vous voyez, couleur ici, magnifique ici. Et puis les jardins, on en voit ici un qui est juste en bas, qui est encore en bon état. On va récolter les derniers légumes. Et puis après, ça sera bon pour l'hiver, comme on dit. Voilà. Alors dites-nous comment vous vivez ces mesures de restriction de nos libertés la nuit. Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que oui, me semble-t-il. Après, il faudra surtout les respecter et puis surtout les règles prudentielles pour qu'on puisse tous sortir très vite maintenant de cette histoire qui dure depuis quelques temps et qu'on retrouve les libertés tranquilles de faire un peu ce qu'on veut quand on veut. On espère que ça pourra le faire l'été prochain. Voilà. Nous sommes sur une petite route. Ici, la pluie tombe soutenue. Une pluie qui tombe depuis à peu près une bonne heure et qui devrait durer toute la nuit demain. Donc ça veut dire qu'on aura de l'eau. On risque même d'avoir des niveaux d'eau qui vont monter dans les ruisseaux. On sera présent d'ailleurs dans les jours qui viennent. Si toutefois il y avait beaucoup d'eau ici, on prévoit 100 mm d'eau sur la région où nous sommes, 100 litres d'eau au mètre carré. Avec ces belles couleurs, vous avez vu, c'est joli, c'est sympa. Même quand ça pleut, la montagne est belle. Il y a moins de monde, vous voyez, les gens rentrent du travail, on ne sait pas, ils circulent encore ici. Et voilà, ici les arbres fruitiers, il y a eu beaucoup de fruits cette année. On n'en a pas ici à proximité de moi. Beaucoup de pommes en particulier. On va voir s'il y a un pommier. Tiens, on va s'approcher du pommier ici. Regardez, on est sur la route, tranquille. Et on regarde tout simplement comment ça se passe ici. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, j'avais dit des pommes, il y en a ici. Elles sont juste en face de moi, on va les voir. Des pommes qui sont mûres, évidemment, qui ont mûri au chaud soleil de l'été et de la fin de début d'automne. Il a fait chaud également à l'automne, vous voyez, comme c'est beau ici. Alors, il faudra les ramasser, où elles vont tomber toutes seules. Elles sont là, les pommes avec lesquelles on fait, tiens, il y en a quelques-unes par terre, avec lesquelles on fait du cidre. Et on fait du jus de pomme, également le bidoyon, comme on l'appelle ici. Regardez comme c'est beau ici. Alors, on nous dit bonjour de la Corrèze, un beau département, Colette, là-bas, du côté de Brive-la-Gaillarde, avec l'accent du sud-ouest de la France. Le direct, si vous nous rejoignez, évidemment, c'est la pluie sur l'est de la France, une pluie qui va durer un certain temps. Douceur, il fait 13-14 degrés. Et puis des mesures restrictives annoncées par le Premier ministre tout à l'heure, on l'a vu. Donc 54 départements qui sont cette fois-ci en couvre-feu. Donc tous les territoires, pas que les villes, vous voyez, la Haute-Savoie, c'est y compris dans les petits villages comme celui-ci, petit hameau où nous sommes ici. C'est bien sûr sous réglementation du couvre-feu qui va commencer donc vendredi à minuit ou samedi à 0h, c'est selon. Regardez, comme c'est beau ici la montagne. Et cette petite maison ici, là. Alors là, on semble un petit peu loin de tout, mais il faudra aussi respecter évidemment toutes ces contraintes qui vont permettre de sortir de cette épidémie. On espère bien dans les semaines ou mois qui viennent, en espérant que ça va arriver assez vite. Vous voyez encore un pommier, il n'a pas pris ses couleurs d'automne, celui-là encore. Alors ça, je ne sais pas si c'est un pommier réellement, je regarde. Ah non, c'est pas un pommier, c'est autre chose ça. Vous voyez, par contre à côté, celui-là il est servi, ça y est, c'est les couleurs magnifiques. Donc j'ai mis en route le duplex, toute occasion, si vous voulez souhaiter intervenir et témoigner sur cette page, n'hésitez pas. Elle est pour vous, cette page, vous voyez, n'hésitez pas à intervenir. Et on va regarder un petit peu, on va découvrir un peu le paysage en même temps, sous la pluie. J'ai mis la capuche, évidemment, pour éviter de se faire rincer, parce que ça monte assez vite, la pluie ici. Les couleurs sont assez jolies d'ailleurs, même si la nuit commence à tomber, on le précise bien. La nuit va commencer à tomber bientôt, puis finalement les jours sont assez courts, de plus en plus. Et puis on rappelle que samedi, paf, on va passer en heure d'hiver, ça veut dire qu'on va gagner une heure de sommeil, mais on va perdre une heure le soir. Le matin, on va en gagner une, mais on en perdra une le soir, vous voyez.
la montagne en toute saison, c'est à la place du village. Vous voyez, ça se passe comme ça. On aime bien vous montrer un petit peu comment ça se passe ici, évidemment. Que vous aimez la montagne, on a vu hein, sur ces pages, vous êtes des fidèles de la montagne en toute saison. Vous êtes nombreux à nous suivre, à nous regarder sur différentes publications. Et la montagne, c'est ça. C'est même le soir, comme ça, un soir d'automne, avec la pluie qui tombe, c'est beau quand même. C'est beau quand même. Il suffit de sortir, de bien s'habiller, et tout se passe bien. Allez-moi ça en face. C'est le Mont Lachar, qui domine à 2000 mètres là au sommet. Alors, il n'y a pas de neige pour l'instant, puisqu'on vous dit bien qu'il fait doux. On a 14-15 degrés. La neige tombe au-dessus de 2800 mètres seulement ce soir, 2800, pardon, 2009, peut-être même un peu plus. Et pourrait bien retomber la semaine prochaine. Tiens, on vous le dit tout de suite, à 1500 mètres. Bon, ça là. C'est beau ces couleurs, hein. C'est magnifique. Hein. C'est très sympa de vous montrer ces... Et sous la pluie, hein, parce que imaginez le soleil. Ah, ça serait vraiment trop beau. Quoi, là. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous dire hein, quel temps il fait chez vous. Beau temps dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a un débat là-bas. Est-ce que c'est la Normandie ou est-ce que c'est la Bretagne hein, n'est-ce pas? Ah, merci de nous dire Nicole. Mais Michel, pardon, c'est paysages qui reposent, hein, vous avez raison. Ah, c'est tellement sympa. Et là, c'est calme. À cet endroit-là, ici, effectivement, il y aura effectivement le couvre-feu nocturne, mais bon, ici, on est bien d'accord qu'on est quand même assez privilégié dans la montagne. Mais c'est dans les villes et puis un peu partout où ça circule, il faut être prudent, en particulier pour les personnes vulnérables. On a vu remonter, hein, vous avez vu les taux d'incidence, comme on les appelle, chez les personnes les plus âgées en particulier. Donc, on va tous être solidaires, comme on le fait, et comme vous savez très bien le faire. Il pleut sur Salanches, nous dit-on. Eh bien, venez nous voir, dit donc Brigitte. Ça, c'est une belle région. Alors, on ne sait pas la saison d'hiver comment ça va se passer ici. Hein. On rappelle qu'elle n'ouvre pas avant le 20 décembre en général. Donc d'ici là, est-ce qu'on aura sorti un peu notre épingle, tiré notre épingle du jeu et sorti un peu notre question de Corona, et auquel cas on pourra effectivement tous se retrouver en montagne, que vous étiez nombreux cet hiver à le faire. Enfin, ça, c'est des arbres qui sont des résineux, ils ne perdent pas de leurs aiguilles, et du coup, eh bien, tout simplement, ils sont tout verts, tout à fait tout vert. Voilà, on va montrer un peu les tas de bois ici. Voilà. Donc là, il y a eu un tas de fumier et on voit même d'ailleurs des courges qui ont dû pousser dessus. Ça, c'est assez fréquent en montagne. Tiens, on voit ici une cucurbitacée. Alors bon, elles ne font pas 443 kilos comme celles qu'on a postées sur notre page il y a quelques jours, mais c'est souvent comme ça sur ces terreaux bien fertiles de bouse, de lisier, de fumier de cheval également. On dit que c'est excellent le fumier de cheval, vous voyez. Et puis le bois qui est aligné, ici empilé, alors de façon méticuleuse, et bâché en plus, s'il vous plaît. C'est vous dire, voilà, et là au bout, des gens qui ont le bonheur d'habiter ici, tout simplement. Alors oui, on prend soin de nous, évidemment, on fait attention, puis on porte le masque, il n'y a personne autour de moi, tranquille, mais on dit bien que chacune des interviews se fait, et depuis très longtemps, je n'ai jamais quitté le masque de l'été, en réalité, pour être prudent par rapport à nos invités. Voilà, aux portes de la forêt, et vous entendez la pluie qui tombe sur les tôles, ici, ça fait un joli bruit, un joli son. Et même une fourmilière ici, je vais vous dire. Voilà, fourmilières qui sont nombreuses en altitude, en montagne comme ça, avec beaucoup de fourmis, un vrai lieu de vie. Attention, ça grouille là-dedans. Il y a des champignons, voilà, on vous en montre. Dites-nous si vous les connaissez. Pour ma part, je ne les consommerai pas, ceux-là. Des champignons à l'orée du bois, vous voyez. On rappelle que c'est aussi la saison des champignons, puisque vous avez encore actuellement pas mal de chanterelles. Et puis aussi des pieds de mouton, vous avez également des coulmelles, beaucoup, alors les coulmelles énormes cette année, hein. Elles font 30 cm de hauteur, il y a beaucoup. Là, je m'avance à la limite du bois, avec une zone un peu en déclinaison, en pente exactement. Il y a des petits champignons ici, bah tiens, voilà, mais il n'y a pas grand chose ici. Je ne vais pas vous dire si on a, voilà, d'ici on découvre le paysage juste en face, avec mon appareil qui est sous la pluie là. Voilà. Le direct duplex est ouvert, n'hésitez pas, si vous avez quelques instants à nous consacrer, parler de ce que vous voulez, du couvre-feu ou de la météo, ou d'autres choses. Bonsoir. De Nantes, nous dit Marie, où il fait 17 degrés du soleil. Vous avez de la chance, il fait beau sur l'ouest de la France. La pluie tombe sur l'est et elle va durer toute la nuit. Et elle va durer encore demain. Et on aura sûrement l'occasion de montrer des torrents qui vont un peu gonfler ici, alors sans risque évidemment. Ce sera une pluie régulière, une pluie douce comme on l'aime. Voilà, la pente ici, elle est forte, là où je suis. Magnifique paysage, évidemment, ces couleurs sont formidables. Imaginez le soleil, on n'a pas de soleil ici. Imaginez un peu le soleil. Eh bien, on reviendra, tiens, dès qu'il y a du soleil,
on viendra vous montrer précisément ces couleurs d'arbres qui sont déjà en mode automne. Alors c'est pas partout sur la France, hein, puisque dans les régions un peu plus basses, on n'a pas ces couleurs-là. On les a ici parce qu'il y a eu 2 fois ou 3 fois du gel. Et même ces couleurs plus jeunes, les feuilles commencent à tomber. Il n'y a pas eu de grand vent jusqu'à présent, contrairement à ailleurs sur la France. Du coup, ça a préservé finalement ces feuillages. On aimerait qu'ils restent comme ça assez longtemps. On va vous les montrer. Oui, Marie, c'est le Mont Lachat. Ça ressemble un petit peu à Vieux et Ville-en-Sala, avec là-bas le môle, à 0 degré, à 1000 mètres. Non, à 3000 mètres, attention, hein, à 3000 mètres. Vous voyez, ça commence à faire, enfin, pas nuit, mais ça commence à faire sombre ici. Et on vous montre un peu le paysage qu'on a en direct dans la place du village, avec cette lumière du soir, hein, bien sombre évidemment, et qui permet tout simplement de profiter de la montagne en toute saison. Là, on rentre dans le bois, donc là, je ne vais pas m'aventurer, puisque loup, où es-tu, hein, vous connaissez. Alors, les loups sont un peu plus loin. Je regarde s'il n'y a pas effectivement des champignons par ici, mais voilà, non, il n'y en a pas beaucoup ici. Hein. Voilà, et c'est comme ça se passe ici. Mélange de couleurs. Eh bien, écoutez, on était ravis d'être avec vous ce soir pour parler un peu de météo, de montagne, mais aussi de couvre-feu. Eh bien, on a encore un petit peu de temps avant 21h. On rappelle bien que ça sera uniquement 21h, ça sera donc ce samedi soir à 21h. Ça commence à minuit jusqu'à vendredi minuit jusqu'à 6h du matin. Allez, je vous salue et je vous laisse sur ces lumières d'automne avec cette pluie qui tombe et qui arrose le sol qui en a besoin aussi. Vous voyez, le couvert est tout moussu, il y a beaucoup de mousse. Hein, ça c'est qu'il y a de l'humidité vers son nord, ça vous fait de la mousse. Des traces de sueur ici, ça veut dire que le bois a été scié. On voit bien ici le bois avec ce son des gouttes d'eau qui tombent sur les tôles. Voilà. Donc on rentre du travail, j'imagine, avec un véhicule qui monte sur cette route et qui va au col de la Clossette. Et là-haut, il y a une chèvrerie avec des petits fromages merveilleux. On part de Thônes, direction le col de la Clossette. Et vous tombez là-haut sur la chèvrerie de la Clossette avec des choses à déguster. On ira les voir un de ces quatre, montrer un petit peu les bons fromages qui sont là-haut. Allez, on vous souhaite une belle soirée, passez, protégez-vous bien, soyez prudents et à tout bientôt. Sous la pluie ou le beau temps, les couleurs sont superbes ici. On va terminer sur ces couleurs-là. Arvipa. Vous nous suivez tout bientôt. Au revoir.